Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, à la une de l'actualité. Kampala City, le quartier de tous les risques, les populations exposées à plusieurs dangers disent ne pas être inquiétées par la situation. Et puis aujourd'hui, 22 mars, marque la journée mondiale de l'eau, dont l'objectif de développement durable des grands décideurs est eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Le carton rouge nous envoie dans la commune de Cocody, plus précisément à Kampala City, un quartier où les habitants courent de gros risques d'électrocution et d'inondation. Dans ce quartier, on retrouve un poteau électrique à haute tension dont les câbles survolent le toit des habitations. Le danger est bien réel, mais les riverains de Kampala City préfèrent y rester par faute de moyens. Le carton rouge signé Pagassoro Kone de Madongui. Une centaine d'habitations de fortune au pied de cette antenne à haute tension. Bienvenue, et oui, bienvenue à Kampala City, un quartier où la population cohabite avec une charge électrique de plus de 1000 volts. Et tenez-vous bien, nous sommes dans la belle commune de Cocody. Ces habitants de Kampala City disent habiter ces lieux par manque de moyens financiers. Toujours le même refrain. On est venu trouver les gens ici, on vit avec eux, on vit heureux, on est là, c'est dangereux. Mais par contre, c'est contre les moyens, la situation, c'est ça qui amène tout ça là. C'est pas qu'on n'a pas les moyens qu'on fait sur attention. Ça ne va pas, mais on n'a pas les moyens pour partir au côté. Cette commerçante habite le quartier depuis près de 15 ans. Bien que consciente du risque qu'elle encourt, elle affirme pour l'instant n'avoir jamais été inquiétée par ces gigantesques poteaux électriques à haute tension. Le haute tension, ils sont venus installer ça devant nous. On les a aidés à tirer le fil. Ils sont venus causer avec nous, nous dit qu'ils vont venir placer les nouveaux fils, on n'a qu'à les aider. Donc, la population aussi est sortie, les aider à tirer le fil. Nous sommes là il y a très longtemps. Il n'y a jamais eu de panne d'haute tension pour dire ça va nous effrayer, non. Un avis contesté par d'autres habitants qui nous confient plutôt leur inquiétude. Ça nous fait peur, mais nous, on n'a pas le choix. On n'a pas coin pour aller. Donc, on est obligé de nous donner à Dieu pour se mettre dedans. C'est manque de moyens, sinon, on n'a pas le choix. Tu ne peux pas voir un truc comme ça et puis tu vas te mettre dedans. Mais on n'a pas coin. Donc, on s'est mis dedans là, on s'est donné à Dieu et puis on est dedans. Dans ce quartier où le risque d'électrocution plane au-dessus des riverains, une école primaire attire notre attention. Le directeur de cet établissement scolaire plaide pour une délocalisation. Chose étrange, dirait-on, nous sommes dans la belle commune de Cocody. On n'est pas aussi à l'aise sous cette haute tension. Mais compte tenu du fait qu'on n'a pas les moyens. Une année, on avait reçu la Banque mondiale qui nous a envoyé les tables bancs. Mais les 150 tables bancs, là, on va mettre ça où? On était conscient du danger, mais on va faire comment? On était obligé d'accepter ces tables bancs-là. On a pu bâtir quelques bâtiments, mais une relocalisation serait encore mieux. En plus des poteaux à haute tension, les habitations sont menacées par l'extension du ravin à proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, quand il pleut, il n'y a que la prière pour espérer sortir indemne. Eh bien, nous sommes dans la belle commune de Cocody. Quand il fait trop chaud, ça fait le bruit, ça fait genre... Quand il pleut, l'antenne fait les étincelles et le trou fait un grand bruit. On a vraiment peur. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on prie Dieu pour ne pas que quelque chose de grave nous arrive, quoi. Souvent quand il pleut, bon, nous ça nous fait peur. Il y a assez de bruit. Les gros trous sont en train de bouffer la terre. Bon, on a peur pour nos maisons. Je n'ai pas les moyens encore pour aller quelque part, au moins pour louer une maison en dur. Raison pour laquelle je suis là. Pas parce que ça m'arrange, mais je n'ai pas le choix. En 2001, le Centre international de recherche sur le cancer a estimé que le fait de vivre à proximité d'une haute tension peut exposer à un cancer. Certaines publications scientifiques font également état d'une possible augmentation des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer ou encore des dépressions, des troubles cardiovasculaires et des modifications immunologiques. Mais alors,
Vous, population de Kampala City, de la belle commune de Cocody, et oui, c'est de vous qu'il s'agit. Pourquoi vous comportez ainsi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous maintient là? Votre vie n'a-t-elle pas de sens? Désolé de vous le dire, votre place en ces lieux est une grave infraction et vous n'avez pas le droit d'y habiter. Les autorités communales, l'Office national de la protection civile ONPC et les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, où sont-ils passés? Font-ils fi de ne rien voir et rien entendre? Pourquoi regardent-ils les habitants de Kampala City, de la belle commune de Cocody, aller au suicide sans lever le petit doigt ou le petit pouce ou sans dire mot? Ou alors, attendent-ils que le pire ne se produise, que dis-je, qu'il y ait assez de morts pour se bouger et surtout aller apporter la compassion aux familles endeuillées? La rédaction de RTI2 dit non. Non et non. Parce que la vie vaut plus que tout. C'est pourquoi elle attribue un carton rouge à la population de Kampala City pour son manque de conscience, son incivisme, son indiscipline et son insouciance. 3 fois carton rouge aux responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, de l'Office national de la protection civile et aux autorités communales qui ont décidé de regarder les populations de Kampala City cohabiter avec la mort à ciel ouvert. Que les responsabilités soient situées. Silence. Ici, à Kampala City, de la belle commune de Cocody, on attend la mort. Merci beaucoup au chef Pagasoro Kone de Madongui pour ce beau commentaire et nous espérons que les forces vives de la commune de Cocody réagiront très vite pour le bonheur des populations du quartier Kampala City. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'eau qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993. C'est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit donc de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau dont l'objectif de développement durable des grands décideurs est eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. On le retrouve dans les marchés d'Abidjan, la capitale économique du pays. Anyama Fani, encore appelé Anyama Anyama, est un pagne indigo qui autrefois a donné à la ville d'Anyama sa renommée. C'est un pagne confectionné à partir du jus de la koula, et de la cire et de la teinture. La confection de ce pagne est l'affaire des femmes. Si au départ elles étaient nombreuses à s'adonner à sa confection, aujourd'hui la plupart ont abandonné l'activité, malheureusement. Noursangaré et Clément Boko. Ce matin, accompagnée par sa nièce, Massita se rend dans ce magasin pour s'approvisionner en pagne. Des pagnes auxquels elle apportera une touche particulière. C'est ici que je viens acheter mes pagnes. Ce sont des vraies qualités. Ce sont des coupons de Uniwax. Ce matin, les pagnes que j'ai déjà confectionnés sont déjà prêts. Maintenant, je viens pour prendre de nouveaux lots pour aller mettre ça encore dans le peinture. Massita est teinturière traditionnelle. Elle exerce cette activité depuis 45 ans à Anyama, au quartier Derrière-Rail. Ces coupons de pagne, elle doit les acheminer vers son laboratoire pour leur donner une fière allure. Dans ce laboratoire informel, Massita travaille avec ses belles-filles et ses enfants. Présentement, l'âge a avancé, donc je ne peux plus travailler avec le feu. C'est pourquoi je laisse le boulot à mes belles-filles et à mes enfants. De temps en temps, moi-même, je passe pour pouvoir faire un peu pour les assister. Ensemble, elles utilisent des méthodes rudimentaires pour la transformation des pagnes auxquelles elles apportent du design à l'aide de plusieurs tampons dont elles disposent. Ici, nous avons des différents designs de tampons. On a des tomates, des dix, des bananes, on a plein de formes. Il y a des formes de fleurs, des hachouets. Il y a aussi, on appelle badeyadjourou, qui veut dire communiquement familial. Voilà. Il y a des modèles de conseil aussi. Il y a tout dedans.
Mais avant d'apposer les tampons sur les pagnes, Massita et les membres de son équipe doivent faire fondre la bougie dans de l'eau bouillante. On met les bougies là-dessus pour pouvoir avoir des designs. Voilà, les dessins qu'on met sur les pagnes là. C'est pourquoi on met les bougies dessus pour avoir les différents dessins, tout ça là. Parce que si on met les bougies là-dessus, quand on voit la teinture, le design ressort. Voilà. Quand on met les bougies là-dessus, pour pouvoir mettre ça dans le teinture là, ça fait sortir le dessin qu'on veut. Passé cette étape, le travail peut commencer. Ces pagnes sont ensuite plongées dans la teinture, un procédé pour leur apporter une coloration. On a plusieurs teintures ici, on a des différentes couleurs. Dans la transformation des pagnes intervient la noix de cola. Après la teinture, ces pagnes sont plongées dans du jus de cola. Après avoir subi toutes les étapes de la transformation, voici comment se présentent les pagnes indigo appelées Anyama Fani ou encore Anyama Anyama. Fatim Bamba est une amoureuse de ce pagne qui autrefois faisait la fierté de la ville d'Anyama. Elle ne ménage aucun effort pour s'en procurer quand elle en a l'occasion. C'est de femmes braves que j'admire. Elles font ça depuis mon jeune âge. Il y a Dame Sita Keita que je connais depuis. Elle est dans ce domaine depuis 45 ans. Donc c'est vraiment les encourager. C'est notre identité culturelle. Il faut encourager ces femmes. Massita est aujourd'hui âgée de 65 ans. Grâce à la confection de pagnes indigo, elle a pu se bâtir une maison. Après tout, on va donner aux femmes au marché pour aller vendre. Mais il y a d'autres qui prennent le tissu blanc pour nous envoyer. Maintenant, quand elles envoient, on fait le travail, on les envoie, elles vendent à 2500. Maintenant, sur les 2500, on a par exemple quelque chose de 700 là-dessus, sur un pain. Maintenant, on économise pour pouvoir faire nos besoins, nos petits trucs. Avant, au moment que ça marchait, j'ai pu avoir un terrain. J'ai pu avoir un terrain pour construire, pour aider la famille avec. Anyama Fani, encore appelé Anyama Anyama, a de beaux jours devant lui. Ce pagne indigo continue de ravir le cœur de nombreuses personnes et les commerçantes se frottent les mains. Les gens achètent ça, beaucoup même. Tout est modèle, coupe là c'est joli même. Ça sort un peu. Si au départ elles étaient nombreuses à s'adonner à la confection de pagne indigo, aujourd'hui bon nombre de femmes à Anyama ont abandonné cette activité. Celles qui confectionnent ces pagnes ne se comptent plus que sur le bout des doigts. En sport, le groupe Wadi a décidé de regrouper les services de plus d'une centaine d'entreprises nationales pour aider le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, dans l'accueil d'hébergement, la distraction, la sécurité de tous les invités durant la fête du football africain en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Et nous reviendrons dessus dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, plus de 400 rebelles ont été condamnés à la prison à vie pour avoir commis des crimes, y compris l'assassinat de l'ancien président du Tchad, Idriss Déby Itno, lors d'une offensive en 2021. Il faut souligner que le procès de la masse s'est déroulé à huis clos dans la prison de Klessoum, à environ 200 km au sud-est de la capitale. Et puis terminé en Ouganda, le Parlement a voté hier mardi une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles. Lors d'une séance agitée, les députés ont considérablement amendé le texte initial qui prévoyait des peines allant jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne se livrant à des actes homosexuels ou se revendiquant comme LGBT dans un pays où cette pratique est déjà illégale. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.